Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les groupes. Alors les groupes, c'est la structure algébrique qui vient logiquement à la suite de ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. D'accord, on a commencé par les magmas, puis ensuite on a vu les monoïdes. Et après les monoïdes, la structure algébrique qui suit logiquement, c'est les groupes. Alors je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et de commencer par la définition de ce que c'est qu'un groupe. Alors un groupe, comme c'est une structure algébrique, c'est tout d'abord composé d'un ensemble qu'on va noter G cette fois, d'accord, pas E mais G comme groupe, c'est l'usage quand on fait des groupes de les appeler par cette lettre-là, c'est logique. Et ce groupe G, on va le munir d'une opération qu'on note toujours étoile de la façon suivante. Alors quand vous voyez ça, vous êtes peut-être en train de vous dire que je suis en train de vous arnaquer, parce que si vous vous rappelez bien, dans la toute première vidéo de cette série, je vous avais dit qu'un groupe, normalement, ça devait être une structure algébrique qui compte deux opérations, d'accord? Les monoïdes, au début, devaient avoir qu'une seule opération, puis après, les groupes, on en rajoutait une deuxième. Or là, je vous en ai mis qu'une seule, mais vous allez voir qu'en réalité, si j'en ai mis qu'une seule, c'est parce qu'il y a une astuce assez élégante qui permet en réalité, à partir d'une définition avec une seule opération, de simuler la présence d'une deuxième opération, c'est-à-dire qu'en fait, notre groupe, même s'il n'a qu'une seule opération, vous allez voir que ça va être comme s'il y en avait deux quand même. Alors pour voir ça, je vais vous écrire tout de suite la définition d'un groupe. Alors tout d'abord, un groupe, c'est un cas particulier de monoïde. C'est-à-dire que c'est un monoïde, un groupe, mais un monoïde qui possède des propriétés encore en plus. Donc tout d'abord, on va commencer par réécrire les propriétés d'un monoïde. Première propriété de la définition d'un groupe, tout d'abord, la loi étoile est une loi de composition interne. Donc la loi étoile est interne. Qu'est-ce que ça signifie? Toujours la même chose, c'est que si on prend deux éléments de G et qu'on les compose avec cette loi, on obtient un troisième élément qui lui aussi est toujours dans G. Deuxième propriété, donc toujours, je suis en train de réécrire la définition d'un monoïde, la loi étoile est associative. La loi étoile est associative. Ce qui signifie qu'on peut composer plusieurs éléments à la suite, plus de deux éléments à la suite, sans être obligé de mettre des parenthèses tout le temps. Ensuite, troisièmement, il existe un élément neutre. Il y a un élément neutre qu'on note E en général, donc avec la lettre E. Donc qu'est-ce que c'est l'élément neutre? Je vous le rappelle encore une fois. C'est un élément tel que si on compose n'importe quel élément avec E, ça ne change pas cet élément. Si on prend un élément X qui appartient à G et qu'on fait X étoile E, on obtient X. Ou si on fait dans l'autre sens E étoile X, on obtient encore une fois X. Donc là, pour l'instant, ces trois points, c'est juste un monoïde. Et il ne nous reste plus qu'un quatrième point à rajouter pour avoir la définition d'un groupe. Alors pour savoir quel point on va rajouter ici pour avoir la définition d'un groupe, on va réfléchir un peu à ce dont on a envie. Pour l'instant, je vous rappelle donc qu'on n'a qu'une seule opération dans notre monoïde. Le but des groupes, c'est d'avoir une deuxième opération qui soit l'opération contraire de cette opération étoile. De la même façon, par exemple, que si on regarde les nombres avec l'addition, l'opération contraire de l'addition, c'est la soustraction. Faire moins 3, c'est le contraire de faire plus 3. Si par exemple on part d'un nombre quelconque, disons 173, si c'est à ce nombre 173 je lui fais plus 3 et que après lui avoir fait plus 3 je lui fais moins 3, on obtient quoi? On retombe sur notre nombre de départ, c'est-à-dire 173. De la même façon, si on regarde la multiplication au lieu de l'addition, qu'est-ce que c'est l'opération contraire de la multiplication? C'est la division. Si par exemple je prends le nombre 19, que ce nombre 19, je le multiplie par 5, et que après l'avoir multiplié par 5, je le divise par 5, qu'est-ce que j'obtiens? Je obtiens 19. On retombe sur le même. Donc c'est quelque chose de similaire qu'on voudrait faire pour notre loi étoile. On voudrait rajouter une deuxième opération telle que si on fait d'abord étoile quelque chose et qu'ensuite on fait le contraire d'étoile la même chose, on retombe sur le même résultat. Alors pour ça, donc a priori, encore une fois, on a envie de rajouter une deuxième opération.
Seulement, on ne va pas le faire parce que si on observe ici les exemples que l'on a, on se rend compte que on peut utiliser une petite astuce pour se passer de la soustraction et de la division. Si vous savez bien manipuler toutes ces 4 opérations, addition, soustraction, multiplication, division, eh bien vous devez savoir qu'en réalité, la soustraction, c'est juste un cas particulier d'addition, et que de la même façon, la division, c'est juste un cas particulier de multiplication. Pourquoi ? Parce que soustraire un nombre, c'est la même chose que ajouter son opposé. Quand on fait moins 3, eh bien c'est exactement la même chose que de faire plus moins 3, plus le nombre moins 3. Donc autrement dit, si on connaît les nombres négatifs, eh bien faire une soustraction, c'est la même chose que faire une addition d'un nombre négatif, faire une addition du nombre opposé. De la même façon, une division, c'est un cas particulier de multiplication. Pourquoi ? Parce que diviser par un nombre, c'est la même chose que multiplier par son inverse. Donc en l'occurrence, diviser par 5, c'est la même chose que multiplier par 1/5. 1/5 qui est égal à 0,2. Donc vous voyez que là, les calculs qu'on avait ici, qui faisaient à chaque fois intervenir 2 opérations, une opération et son contraire, un plus et un moins, un multiplié et un divisé, et bien maintenant on n'a plus qu'une seule opération. On a des plus partout et on a des multipliés partout. Donc autrement dit, on va pouvoir se passer de créer une opération contraire simplement en utilisant le fait qu'il existe des éléments qui sont symétriques pour notre opération. D'accord ? D'un point de vue de l'addition, le 3 et le moins 3 sont symétriques, dans le sens où, si on les additionne, ça donne l'élément neutre, qui est 0. D'un point de vue de la multiplication, le 5 et le 1/5 sont symétriques, dans le sens où, si on les multiplie, ça donne le 1, qui est l'élément neutre de la multiplication. Eh bien, on va pouvoir faire exactement la même chose avec notre opération étoile, qui se trouve ici. Vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, on a parlé d'éléments qui pouvaient être symétrisables dans un monoïde quelconque. Eh bien, le quatrième point de la définition d'un groupe, c'est précisément ça, c'est de dire que tout élément du groupe possède un symétrique. Donc, tout élément de G a un symétrique. Et ça, comment est-ce que ça s'écrit en langage mathématique, d'accord ? Pour les 3 précédentes en langage mathématique, on l'a déjà vu dans les précédentes vidéos, mais pour celui-ci, je vais vous le réécrire. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quel que soit un élément x qui appartient à G, il existe un élément qu'on va noter x bar, qui va être le symétrique de x, appartenant à G, tel que quoi ? Tel que si on les compose ensemble, ils se neutralisent. Donc tel que x étoile x bar, c'est égal à... Alors dans un sens ou dans l'autre, puisque encore une fois, vous avez vu dans la définition d'un groupe, on n'a pas mis le fait qu'un groupe doit être forcément commutatif. Donc x fois x bar ou x bar étoile x est égal à l'élément neutre. Donc autrement dit, quand on compose un élément et son symétrique, il se neutralise, ça donne l'élément neutre de notre opération qui est le nombre E. Donc là maintenant, si chaque élément est symétrique, eh bien ça fait comme si on avait une opération inverse à notre opération étoile. Prenons un exemple. Imaginons que dans notre groupe G, on a un élément qui s'appelle, disons, A. Et puis cet élément, on va le composer avec un élément qui s'appelle B. Et maintenant, imaginons qu'on veuille faire l'opération inverse. Donc si on fait A étoile B, et on veut faire l'inverse de l'opération étoile pour revenir à A. Et bien là, il suffit de faire étoile B bar, où B bar, c'est le symétrique de B. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient à nouveau l'élément A. D'accord? Donc c'est exactement le cas général des 2 formules que vous avez juste ici, ici pour l'addition et ici pour la multiplication, dans un groupe totalement quelconque. Vous regardez que cette formule, elle est bien vraie. Pourquoi? Alors bon, déjà, on a bien le droit d'écrire ça sans parenthèse, puisque le groupe est toujours associatif, puisque c'est un monoïde. Et puis, B étoile B bar, combien est-ce que ça vaut? Eh bien, B étoile B bar, par définition, ça vaut E. Et A étoile E, ça vaut A. Donc le calcul qui est ici est bien vérifié pour n'importe quel élément A et n'importe quel élément B. Donc autrement dit,
un groupe, c'est bien une structure algébrique dans laquelle on a deux opérations, une opération étoile et une opération qui est le contraire de l'opération étoile et qui consiste à faire l'opération étoile associée à l'opposé du nombre avec lequel on veut faire l'opération. Donc voilà pour la définition des groupes. Dans la vidéo suivante, on va voir quelques exemples d'applications qu'on peut faire avec ces groupes.